Bonjour les amis. Que se serait-il passé si le nouvel ordre mondial était arrivé au bout de son plan, à savoir une population très majoritairement vaccinée, plus de 90%, ce qui n'est pas le cas, et quel sort aurait été réservé aux dissidents, aux réfractaires? Eh bien, cette vision, je l'ai eue pendant la crise Covid, et un téléfilm qui est sorti en 2020, qui est d'ailleurs depuis invisibilisé, mais il a quand même fait presque 1 million de vues. Pas un téléfilm, un court-métrage de 15 minutes retrace exactement la vision que j'avais de leur plan, à savoir des citoyens pourchassés par d'autres, érigés en milices, qui, sous des prétextes fallacieux ou, je dirais, des accommodations morales, se pensent investis d'une mission essentielle. Naturellement, les citoyens dissidents sont appelés à rejoindre des camps sanitaires militarisés dans ce court-métrage, et on ne sait pas ce qu'ils deviennent après. Voilà, alors c'est un court-métrage un peu brut, parfois violent, mais personnellement il m'a captivé parce que on ressent la scène, on ressent les scènes près de ce qu'on aurait pu vivre en réalité. Donc l'un des acteurs, Nassim Ilyes, depuis a fait un sacré petit parcours, il tourne pas mal. Et c'est très bien fait, avec peu de moyens, on rentre vraiment dans l'action. Ça s'appelle Les Sacrifiés, et je vais vous laisser avec ce court-métrage que je vous invite à partager, non pas pour vous faire peur, loin s'en faut, mais pour vous montrer ce à quoi on a échappé, parce qu'on y a échappé grâce à la volonté de certains, grâce à quelques médecins, grâce, je dirais, à la non-adhésion de l'Afrique et des pays slaves en général à ce narratif. Voilà, le plan n'a pas pris comme ils ont voulu. On était à moins 1 seconde de l'extinction de l'humanité telle qu'on la connaît. Donc voilà, mais je pense que ce petit court-métrage symbolise parfaitement ce que nous aurions pu vivre. Je vous laisse et je vous embrasse. Bon, admettons. T'es au volant de ta voiture. Tu roules à 100 km/h. D'un coup, tes freins lâchent. Et là, t'as que 2 options. Soit tu passes à droite et tu fauches 5 personnes, soit tu passes à gauche mais tu fauches qu'une seule personne. Tu choisis quoi? Mais là, elle est complètement conne, ta question. Évidemment, à choisir, je préfère faucher qu'une seule personne. Bah oui, c'est logique. Attends. Cette personne, c'est ton fils. Vas-y, mais t'es horrible là, Quoi? toi, c'est ton fils. Mais c'est pas marrant, si c'est facile, bien sûr, il faut un peu de... N'importe quoi, vas-y. Toi, tu fauches ton fils, on Wow. est sûr. C'est lui, là. Ok, on le voit, là. Est-ce que t'as quelque chose de ton côté? Ouais, ça se dirige droit sur lui. Ok, tu bloques l'accès. Pas de soucis. Tous deux, vous allez passer à droite. Cette fameuse deuxième vague, 100 000 nouveaux cas par jour. Des hospitalisations qui ont doublé en 1 semaine seulement. 400 000 morts supplémentaires, des centaines de milliers chez les plus jeunes. Plus il mute, mieux il s'adapte à son hôte. C'est le résultat de plusieurs mois de mutation. Il fallait prendre des mesures extrêmes. Ragus était le seul moyen vraiment efficace pour briser la chaîne de transmission du virus et isoler les personnes infectées. Je sais pas, c'est la loi. Les gens contaminés doivent aller à Ragus. Ça fait 4 mois qu'ils l'ont enlevé. Je sais même pas s'il est encore en vie. Ils sont partis dans un camp. Ragus, c'est un camp, je le dis. Notre rôle est de localiser, de tester et d'acheminer les personnes contaminées jusqu'à Ragus. Hé, vous allez où là comme ça? Allez, revenez. Eh ben alors, Lucas, ça fait 3 semaines que je te cherche.
Tu me prends pour un con? Non, c'est pas ça, c'est juste. Y'a quoi dans le sac? C'est pas vraiment mon sac en fait, c'est un. C'est un pote qui me l'a passé pour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben. J'en connais deux qui vont dormir. Putain! Reviens! De l'autre côté! Hey! Arrête-toi là! Hey! Dépêche-toi! Je fais le tour! Arrête-toi! Arrête! Accélère, vas-y, allez! Merde! Ce qui m'a vraiment poussé à intégrer cette unité, c'est le décès de ma petite sœur et de mes parents. Elle travaillait à l'hôpital. Elle était infirmière. Et c'est elle qui s'est occupée de papa et maman. Et quand ils sont partis, j'ai fait la promesse à mon fils et à ma femme que je ferais tout mon possible pour que ce genre de choses n'arrive plus à personne. Jamais. On n'a pas le droit à l'erreur. Bien sûr qu'au quotidien, c'est pas facile. C'est même très compliqué, parfois. On est constamment critiqué, on nous traite de nazis, de rafleurs. Mais si on faisait pas ce boulot, qui le ferait? Adil Djebari, 32 ans, possiblement contaminé. D'après notre cher Lucas, il aurait acheté des faux résultats de dépistage et du C21. Le C21 est un immunostimulant expérimental. Il permet de bloquer la transmission du virus pendant au moins 48 heures. Normalement, il n'est utilisé que par l'armée et les services spéciaux comme la BPSS. Il est déjà connu des services de police. Donc c'est pas un cas lambda. C'est possible qu'on ait un petit peu d'action. Pas de bagarre aujourd'hui, on fait ça proprement. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir les médias sur le dos. Surtout en ce moment. Des questions? Non. Parfait. On décolle dans 15 minutes, préparez-vous. Et Jules va vous donner vos briefs. Chef, donc moi en plus de mon travail d'enquêteur au sein de la BPSS, je vais gérer la logistique et le déplacement des personnes contaminées. Je m'assure qu'elles soient bien transférées sur Agus. Voilà. En gros, je fais le taxi, quoi. Ok, on est arrivé là, vous êtes où? On est en face de l'autre côté, on vous voit là. Ok, nous on va monter, vous restez là-bas en renfort. Ok. C'est laquelle? C'est ici, là. Madame Djebari? Oui. Bonjour, c'est la police. On cherche votre fils, Adil. Est-ce qu'il serait ici par hasard? Non, mais il est sorti avec ses frères faire une course, mais il en a pas pour longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On peut juste lui parler, c'est très important. Alors si c'est important, venez entrer. On peut aussi attendre dehors si vous voulez. Non, chez nous on laisse pas les gens dehors. Allez, venez entrer. Nadia, s'il te plaît, rajoute-moi Calvaire. Ok, bonjour. Entrez, allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour. C'est qui maman? Sabri, s'il te plaît, fais de la place aux invités. Regarde, entre. Sabri, fais de la place aux invités, s'il te plaît. Eh, t'as entendu ce qu'elle t'a dit, maman? Nadia, s'il te plaît, rends pas fou, laisse-moi. Eh, t'as entendu, débile? Pas fou, je vais faire ton pain, Nadia, c'est bon. Nadia, je fais quoi? Mais... Maman! Sabri, s'il te plaît, va dans ta chambre. Maman, rien du tout. Ça va les gars, vous allez bien? Désolé, les jeux vidéo, ça les rend fous. Est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? Pas spécialement, non. Parce que je vous le jure, depuis la mort de son père, Rahimou, il a tout arrêté, vraiment tout. Attends, c'est bon, j'y vais. Ah, il est con celui-là. Quel sgay. C'est quoi ce délire? C'est
qui, eux? Ça va, maman? Ça va, Woldy, ça va. Commandant Gomez, PPSS 94. J'aurais quelques questions à te poser. Bah, je me convoque au poste. On va pas chez les gens comme ça. Toi, espèce de bouffonne, tu laisses rentrer. T'es un grand malade, toi. Eh, ça y est, surtout ça y est. Madame Djibari, ce serait possible de parler à votre fils en privé? Oui, oui, bien sûr, y a pas de problème. Allez, roche. T'es sûr que ça va, maman? Ça va, Woldy, ça va. Vas-y, à la bas, vas-y. Ce qu'il me veut. Écoute, ça va être rapide. On sait que t'as acheté des faux résultats de dépistage et du C21. C'est pour qui? Je sais pas c'est quel schlag qui t'a raconté un truc pareil, mais en tout cas, c'est bien foutu de ta gueule. Alors maintenant, si t'as rien d'autre que tes vieilles suppositions, tu prends tes petits clébards, vous barrez d'ici. Alors t'aurais rien contre un petit test? Vas-y, tu sais quoi, fais ce que t'as à faire. Woldy, chacun. Oh, t'inquiète, ça va. Ils font juste un petit test et après ils bougent. Ça fait un peu mal. Hein. C'est ça. Négatif. C'est bon? T'es content? Mais Adil, t'es bête ou quoi? Monsieur, excusez-le, il sait pas ce qu'il dit. Je pense qu'on va tester tout le monde. Comment ça, tu vas tester tout le monde? T'as très bien entendu. Madame Djibari, on va tester toutes les personnes présentes ici. C'est le protocole. D'accord, si vous voulez, mais nos derniers tests sont négatifs. Je peux vous les ramener. Non. Tu joues à quoi, là? Je serais toi, je ferais tout de suite un pas en arrière. Adil, s'il te plaît. Et si je veux pas que tu les testes, on fait comment? On devrait le faire de force. De quelle force tu parles, toi? Ça va. Eh, baisse ta main, baisse ta main, baisse ta main. Baisse ta main, tu prends ma mère, toi. Stop, ça y est, on va le faire, on va le faire. De toute façon, on n'a rien à se reprocher. Allez, test. C'est toujours un peu compliqué, ce genre d'opération. On débarque chez les gens, on vient chez eux pour les tester. Voilà, s'il s'avère qu'elles sont positives, bah... on va faire notre boulot. Alors, il y a des fois, ça se passe bien. Il y a des fois où... c'est un peu plus dur. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir. Ça nous d'être constamment sur nos gardes. Faut te voir. Madame Djibari, je suis désolé, vous êtes positive. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Tous ces tests sont négatifs normalement. T'inquiète pas, maman, ça doit être leur truc d'école. Oh, maman. Vous lui donnez ses cachets. Allez, prenez-la dans la chambre. Allez, bougez-vous, là. Laissez ma mère tranquille ou je vous défonce. Madame Djibari, vous restez ici. Tu vois pas qu'elle est en train de faire une crise, là? On va devoir l'emmener de toute façon. Sur la tombe de mon père, y'a personne qui l'emmène. Je fais juste mon boulot. Va te faire enculer, toi et ton taf. Mais touche pas, toi! Tu me laisses pas le choix. J'ai besoin de renfort. Bâtiment 8, 3... Allez! Bougez, là! Qu'est-ce que c'est? Recule! Je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait. Et je me trompe rarement dans ces cas-là. C'est pour ça que je suis là où je suis. Alors je voulais juste en avoir le cœur net, c'est tout. Bouge pas! Ah!
Lâchez-la! Ok, calme-toi. Lâchez-la! Reculez, je le fume! Reculez. Recule! Reculez. Reculez, je le fume! Il y est pour rien. Écoute-moi bien. Tu vas prendre tes deux collègues, vous attacher ensemble. Et une fois que je suis dehors avec ma mère, je les libère. T'as compris? Tu sais très bien que je peux pas te laisser faire ça. Et fils de pute, c'est moi qui tiens le flingue. Tu veux la protéger, c'est ça? Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Maman, reste là-bas! Reste là-bas, je t'ai dit! Non! Non! Arrête, s'il te plaît! Arrêtez! ولدي أنا ما ربيتكمش هكا العنف ما يجيب والو ربي يعلم قد نبغيكم ولدي أنا باغي نولي دونجي ليكم اللي قراح هذا هو مكتوبي Ils vont me tuer là-bas. Maman, fais pas ça. Je vous en supplie. Je viendrai avec vous. Par pitié. Ne punissez pas mes enfants. Je vous en supplie. الله يرحمك. الله يرحم بوك ولدي. Allô? Vincent, écoute-moi, j'ai pas beaucoup de temps. On a reçu des infos sur un nouveau cas. C'est de source sûre. On va pas tarder à découvrir. Je peux rien faire pour vous, là. J'ai été suspendu. Vincent, l'adresse qu'on a reçue, c'est la tienne.